Chère auditrice, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode bonus du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain-poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons explorer la dimension spirituelle et philosophique de Victor Hugo, ce titan de la poésie française dont l'existence entière fut une quête mystique, une méditation sur les mystères de l'être, et dont l'œuvre colossale trace les chemins d'une sagesse conquise au prix de traversées douloureuses et d'illuminations fulgurantes. Je commencerai par une question. Existe-t-il un destin plus romanesque, plus épique, plus traversé de lumière et de ténèbres que celui de Victor Hugo? Il a été poète dès l'adolescence, dramaturge révolutionnaire, romancier visionnaire, penseur politique engagé, père meurtri par la perte de ses enfants, exilé pendant près de 20 ans pour avoir défié un tyran, spirit dialoguant avec l'invisible, prophète annonçant l'avènement d'une humanité réconciliée. Hugo incarne à lui seul toutes les dimensions de l'expérience humaine portées à son paroxysme. Sa vie ne fut pas simple succession d'événements, mais véritable parcours initiatique où chaque épreuve devenait matière à une forme de transmutation spirituelle, où chaque joie, comme chaque deuil, nourrissait une méditation toujours plus profonde sur le sens de notre présence au monde. Aujourd'hui, nous allons suivre ensemble, si vous le voulez bien, ce chemin ascendant qui mène du jeune romantique mondain au vieillard prophétique, du poète des salons parisiens au mage de Guernesey, dialoguant avec les étoiles et les ombres. Victor Hugo naît en 1802, année charnière où s'achève la Révolution française et s'installe l'Empire napoléonien. Cette coïncidence temporelle n'est pas fortuite. Toute son existence se déploiera sous le signe de cette tension entre tradition et révolution, ordre et bouleversement, passé et avenir. Son père, général de l'Empire, incarne les valeurs militaires et l'autorité. Sa mère, royaliste vendéenne, représente la fidélité aux anciennes structures monarchiques. Entre ces deux pôles opposés, le jeune Victor apprend précocement que le monde est fait de contradictions, que les vérités absolues n'existent peut-être pas et que la complexité doit être embrassée plutôt que niée. Cette tension structurante façonne sa sensibilité poétique dès son origine. Hugo ne sera jamais homme de parti unique, de doctrine close, de système rigide. Sa pensée progresse par mouvements dialectiques, intégrant les contraires plutôt que les excluant. Monarchiste, dans sa jeunesse, il évolue vers le républicanisme. Catholique fervent au départ, il développe une spiritualité syncrétique ouverte aux sagesses orientales et aux mystères occultes. Classique, par formation, il devient le champion du romantisme. Cette mobilité n'est pas versatilité opportuniste, mais plutôt signe d'une intelligence vivante, capable de se remettre en question et d'intégrer de nouvelles données, de grandir spirituellement. Dès ses premiers recueils, Hugo manifeste une ambition démesurée. Il ne conçoit pas la poésie comme un exercice de virtuosité formelle ou un épanchement sentimental. Pour lui, le poète possède une mission sacrée. Il est le voyant, celui qui perçoit ce que le commun des mortels ne voit pas. Il est la voix, celle qui dit ce que les astres ne savent formuler. Il est le guide, celui qui montre le chemin vers un avenir meilleur. Cette conception quasi sacerdotale de la fonction poétique remonte aux origines même de la littérature. Homère, Virgile,
Dante, se percevaient comme les dépositaires d'une vérité supérieure, les intermédiaires entre le divin et l'humain. Hugo réactualise ces traditions dans le contexte moderne, à une époque où la sécularisation progresse, où Dieu semble se retirer du monde. Le poète devient celui qui maintient vivant le lien avec le sacré, avec l'invisible, avec l'absolu. Ici se trouve son ultime mission. Cette vocation prophétique ne relève pas chez lui d'une pose artificielle ou une mégalomanie gratuite. Elle s'enracine dans une expérience spirituelle authentique, nourrie par les épreuves traversées. Car la vie d'Hugo fut jalonnée de drames terribles qui auraient pu le briser, mais qui, au contraire, approfondirent sa vision. En 1843, sa fille adorée, Léopoldine, se noie avec son jeune époux dans la Seine. Hugo apprend la nouvelle, par hasard, en lisant un journal dans un café. Le choc est tel qu'il cesse d'écrire pendant plusieurs années. Cette mort absurde, incompréhensible, d'une jeune femme de 19 ans, rayonnante de vie et d'amour, confronte brutalement le poète à l'énigme métaphysique par excellence. Comment un Dieu bon peut-il permettre de telles injustices? Pourquoi la mort fauche-t-elle des innocents? Quel sens donner à une existence si fragile, si précaire et si menacée? Hugo aurait pu sombrer dans le désespoir, le nihilisme, la révolte stérile. Au lieu de cela, il transforme sa douleur en une forme de quête spirituelle. Il se tourne vers les questions ultimes. Qu'advient-il après la mort? Les âmes survivent-elles? Pouvons-nous communiquer avec les disparus? Cette interrogation le conduit à explorer le spiritisme, alors en plein essor en Europe et en Amérique. À Jersey, puis à Guernesey, pendant son exil, Hugo et ses proches organisent des séances de table tournante. Ils prétendent entrer en contact avec l'au-delà, dialoguer avec les morts illustres, recevoir des messages de l'invisible. Certains biographes ont voulu voir dans ces pratiques une simple distraction d'exilés désœuvrés et voir les symptômes d'un déséquilibre mental. Cette lecture passe bien sûr et bien évidemment à côté de l'essentiel. Pour Hugo, le spiritisme ne constituait pas un divertissement mondain ni une superstition naïve. C'était une démarche authentiquement religieuse, une tentative de percer le voile qui sépare le visible de l'invisible, de vérifier par l'expérience directe la survie de l'âme. Les messages reçus lors de ces séances, qu'on les attribue à de véritables entités désincarnées ou aux profondeurs de l'inconscient hugolien, révèlent une cohérence philosophique remarquable. Il développe une métaphysique grandiose, où l'univers entier participe d'un processus d'évolution spirituelle ascendante. La matière elle-même est vivante, animée, traversée de conscience. Les pierres rêvent obscurément, les plantes pressentent confusément, les animaux pensent imparfaitement, et les humains réfléchissent clairement, les anges contemplent directement. Cette échelle des êtres tend vers Dieu comme vers son point oméga, son accomplissement final. Cette vision s'inscrit dans la tradition néoplatonicienne qui traverse toute la mystique occidentale. Plotin enseignait déjà que l'un ineffable se déploie en émanations successives, créant les degrés descendants de l'être, et que l'âme peut remonter ces degrés par une ascèse spirituelle. Hugo transpose cette cosmologie dans un langage poétique d'une très grande puissance. Ces grands poèmes métaphysiques, notamment dans la légende des siècles et les contemplations, mettent en scène cette vision d'un univers en marche, d'une création en travail, d'une divinité qui se révèle progressivement à travers l'histoire humaine. Mais Hugo ne se contente pas de contempler passivement cet ordre cosmique. Il affirme que l'humanité possède un rôle actif dans ce processus par ses actes, par ses choix moraux,
par son progrès intellectuel et spirituel, l'homme participe à la rédemption universelle. Cette conviction fonde son engagement politique et social. Lutter contre la misère, combattre l'injustice, défendre les opprimés, abolir la peine de mort, éduquer le peuple, libérer les esclaves. Toutes ces batailles terrestres revêtent une dimension métaphysique. Améliorer la condition humaine, c'est collaborer à l'œuvre divine. C'est accélérer la montée de la conscience universelle vers sa plénitude. Cette synthèse entre mystique et action, entre contemplation et engagement, entre spiritualité et politique, constitue l'une des caractéristiques les plus remarquables de la pensée d'Hugo. Trop souvent, les spiritualités se retirent du monde, se coupent des luttes concrètes, cultivent un quiétisme détaché. À l'inverse, les politiques matérialistes nient toute transcendance, réduisent l'homme à ses déterminations socio-économiques, rejettent comme obscurantiste toute référence au sacré. Hugo refuse cette alternative mutilante. Pour lui, la vraie spiritualité est inséparable de la justice sociale et la vraie politique doit s'enraciner dans une vision spirituelle de l'homme et de sa destinée. Cette position trouve son expression la plus nette dans son combat contre Napoléon III. Quand Louis-Napoléon Bonaparte organise son coup d'État en décembre 1851, en renversant la Seconde République pour s'arroger les pleins pouvoirs, Hugo se dresse contre lui avec une virulence totale. Il publie « Napoléon le Petit », pamphlet féroce où il dénonce le tyran. Menacé d'arrestation, il doit fuir la France. Commence alors un exil de 19 années qui le conduit à Jersey, puis à Guernesey, ces îles battues par les vents où il mène une existence de proscrit. Cet exil forcé aurait pu signifier la fin de son influence, son effacement de la scène publique. Au contraire, il devient le temps d'un approfondissement spirituel sans précédent. Séparé de la France, privé de ses habitudes parisiennes, Hugo se retrouve face à face avec les éléments tels que la mer, le ciel, les tempêtes, les falaises abruptes. Et cette nature grandiose, sauvage, indifférente aux agitations humaines, lui enseigne l'humilité, mais aussi la grandeur. Devant l'immensité océane, devant l'éternité des étoiles, les querelles politiques apparaissent totalement dérisoires. Pourtant, cette perspective cosmique, loin de le détourner du combat, le fortifie. S'il existe un ordre divin gouvernant l'univers, alors la tyrannie de Napoléon III ne peut être qu'une aberration transitoire, une éclipse passagère avant le retour de la lumière. Les œuvres composées durant l'exil portent la marque de cette méditation cosmique. Les Contemplations publiées en 1856 constituent le chef-d'œuvre lyrique de Hugo, son livre le plus personnel et certainement le plus universel. Le recueil se divise en deux grandes parties, autrefois et aujourd'hui, séparées par la mort de Léopoldine, sa fille. Cette architecture binaire mime la structure même de l'existence humaine avant et après l'épreuve fondatrice. Autrefois, le temps de l'innocence, de la joie insouciante, de l'amour heureux. Aujourd'hui, le temps de la souffrance, de l'interrogation métaphysique, de la recherche spirituelle. Mais cette division n'est pas manichéenne, car aujourd'hui n'est pas simplement négation de autrefois. C'est son approfondissement, son accomplissement dans la douleur. La souffrance n'annule pas la joie passée, elle la transfigure, lui confère une forme de dimension nouvelle. Cette dialectique de la perte et de la reconquête traverse toute la spiritualité d'Hugo. Rien n'est jamais définitivement perdu. Ce que la mort nous arrache sur le plan physique, nous pouvons le retrouver sur un plan supérieur. Léopoldine, disparue, continue de vivre dans la mémoire aimante de son père, dans les poèmes qui la célèbrent, dans l'invisible où son âme immortelle poursuit son évolution. Cette certitude d'une survie de l'âme ne relève pas chez Hugo d'une croyance abstraite acceptée par tradition ou conformisme. Elle naît
d'une intuition profonde, vérifiée par l'expérience spirit, confirmée par la méditation poétique. Car la poésie, pour Hugo, possède une valeur cognitive. Elle ne se borne pas à exprimer des sentiments ou à créer de la beauté formelle. Elle connaît, elle révèle, elle découvre des vérités inaccessibles au raisonnement discursif. Le poète, en état d'inspiration, accède à des couches de réalité ordinairement voilées. Il perçoit les correspondances secrètes entre les choses, les harmonies cachées de l'univers, les lois invisibles qui gouvernent le monde. Cette conception fait de la poésie une forme de connaissance supérieure, un mode d'accès privilégié au mystère de l'être. Cette épistémologie poétique s'enracine dans une tradition qui remonte à Platon. Dans le dialogue Ion, Socrate explique que le poète ne compose pas grâce à une technique maîtrisée, mais plutôt sous l'emprise d'une possession divine. Le Dieu parle à travers lui, se sert de lui, comme d'un instrument. Cette théorie de l'inspiration divine traverse toute l'Antiquité, le Moyen-Âge chrétien, la Renaissance, et Hugo la reprend et la radicalise. Le poète ne reçoit pas passivement un message divin tout fait. Il collabore activement avec les forces cosmiques. Il participe consciemment à la révélation du sens. Son génie personnel, loin de contredire l'inspiration transcendante, en constitue la condition de possibilité. Cette dialectique entre réceptivité et créativité, entre inspiration reçue et invention personnelle, structure la pratique poétique d'Hugo. Ses contemporains témoignent qu'il composait dans une sorte de transe, marchant de long en large, déclamant à haute voix, comme habité par une force qui le dépassait. Pourtant, ce même Hugo était aussi un artisan méticuleux, reprenant inlassablement ses vers, polissant chaque alexandrin, pesant chaque épithète. Cette conjonction de l'enthousiasme divin et du travail patient produit cette prose unique, à la fois volcanique et ciselée, débordante et rigoureuse. Je vous propose que nous regardions maintenant comment Hugo conçoit la finalité de l'existence humaine. Pour lui, nous ne sommes pas jetés au hasard dans un univers absurde et indifférent. Chaque âme possède une mission, un rôle à jouer dans l'économie cosmique. Cette mission peut sembler modeste ou grandiose selon les critères mondains, mais toutes se valent aux yeux de l'absolu. L'important n'est pas l'éclat extérieur, mais la fidélité intérieure à sa vocation profonde. Le poète, certes, occupe une place particulière dans cette hiérarchie des fonctions. Il est celui qui formule, qui clarifie, qui transmet, mais l'ouvrier qui accomplit honnêtement sa tâche, la mère qui élève ses enfants avec amour, le pauvre qui endure sa condition sans perdre sa dignité, tous participent également à l'œuvre universelle. Cette vision égalitaire, profondément démocratique, fonde l'engagement républicain d'Hugo. Si toutes les âmes possèdent une égale dignité métaphysique, alors toute hiérarchie sociale arbitraire devient totalement intolérable. Les privilèges de naissance, les inégalités économiques criantes, l'exploitation de l'homme par l'homme, violent, l'ordre divin. Certes, Hugo ne verse pas dans un égalitarisme simpliste qui nierait les différences de talent, de capacité et de mérite, mais il affirme que ces différences ne justifient aucune oppression, aucune humiliation, aucune misère imposée. Cette philosophie sociale s'exprime magnifiquement dans Les Misérables, cette cathédrale romanesque où Hugo met en scène sa vision de la condition humaine. Jean Valjean, le forçat réhabilité, incarne la possibilité de la rédemption. Quelles que soient nos fautes passées, quelque bas que nous soyons tombés, le relèvement reste toujours possible. Il suffit qu'une main se courate, se tende, qu'un acte de bonté nous touche, qu'une étincelle de conscience s'éveille en nous. L'évêque Myriel, qui pardonne à Valjean, qui transforme le vol en don et qui voit en ce criminel endurci une âme capable de bien, accomplit un geste de grâce absolument gratuit qui change le cours d'une existence.
Et ce geste mime l'action divine elle-même, cette grâce imméritée qui nous relève malgré notre indignité. Mais Hugo ne s'en tient pas à une rédemption purement individuelle. Il montre comment les structures sociales elles-mêmes doivent être transformées pour que la rédemption devienne possible pour tous. Fantine, poussée à la prostitution par la misère, victime de l'hypocrisie sociale, représente ces millions d'êtres broyés par un système injuste. Sa déchéance n'est pas fruit de ses choix personnels, mais plutôt conséquence d'un ordre social pervers. Lutter contre cette injustice structurelle devient donc une forme d'impératif spirituel autant que politique. Cette synthèse entre préoccupation mystique et combat social culmine dans la figure de l'évêque Myriel. Ce prélat, authentiquement évangélique, ne se contente pas de prier et de célébrer les offices, il vit pauvrement, donne tout aux nécessiteux, défend les exclus, pratique cette forme de charité active que prêchait le Christ lui-même. En lui, Hugo dessine son idéal d'une religion véritable, débarrassée des dogmes oppressifs, des pompes vaines, des compromissions avec les puissants. Une religion qui serait pure compassion, pure ouverture au divin à travers le service de l'humain le plus démuni. Cette vision religieuse, il faut le souligner, s'écarte considérablement du catholicisme romain orthodoxe. Hugo ne croit ni à l'enfer éternel, ni au péché originel, ni à la damnation d'une partie de l'humanité. Sa foi repose sur une confiance absolue en la bonté fondamentale de Dieu et en la perfectibilité de l'homme. Tout être finira par se racheter. Tous les démons redeviendront des anges. Satan lui-même retrouvera sa place dans la lumière divine. Cette doctrine de l'apocatastase, la réconciliation finale de toute chose, remonte au père de l'Église comme Origène. Condamnée par l'orthodoxie catholique comme hérétique, elle constitue pourtant la conviction profonde d'Hugo. Cette espérance universelle confère à sa poésie une tonalité que je trouve unique. Même dans ses moments les plus sombres, même quand il décrit la misère, l'injustice, la cruauté, jamais il ne succombe au désespoir. Toujours transparaît cette certitude que la lumière finira par triompher, que le bien est plus fort que le mal, que l'amour vaincra la haine. Cette foi n'a absolument rien de naïf ni de béat. Elle s'appuie sur une vision métaphysique cohérente, où le mal n'existe que comme privation temporaire du bien, comme étape nécessaire dans le processus cosmique de maturation spirituelle. Je vous propose aussi que nous observions comment Hugo conçoit le progrès humain. Pour lui, l'histoire ne déroule pas un cycle éternel de montée et de chute, comme le pensaient les anciens. Elle avance, elle progresse, elle s'élève graduellement, malgré les régressions apparentes et les catastrophes temporaires. Chaque génération transmet à la suivante un héritage enrichi. Les connaissances s'accumulent, les consciences s'affinent, les institutions se perfectionnent. Certes, ce progrès n'est ni linéaire ni automatique. Il exige l'effort conscient des hommes de bonne volonté. Il peut être retardé par l'obscurantisme, freiné par la tyrannie, menacé par la barbarie, mais sa direction générale demeure ascendante. Cette philosophie de l'histoire s'inscrit dans le courant optimiste du XIXe siècle, illustré aussi par des penseurs comme Comte ou Hegel. Mais Hugo y introduit une dimension spirituelle qui la distingue du positivisme athée ou de l'idéalisme purement philosophique. Le progrès n'est pas simple amélioration des conditions matérielles d'existence, ni pur développement de la raison abstraite. C'est des élévations spirituelles de l'humanité entière, rapprochement progressif vers l'idéal divin, divination graduelle de la créature. Cette vision grandiose trouve son expression culminante dans la légende des siècles. Cette fresque épique qui retrace l'aventure humaine depuis les origines mythiques jusqu'à l'avenir prophétisé. Hugo y déploie sa conception cyclique et ascendante de l'histoire. Les époques se succèdent, chacune avec ses grandeurs et ses bassesses, mais toutes contribuent à l'édification lente de l'humanité véritable. Les héros,
Les saints, les génies de tous les temps participent à cette construction collective. Leurs efforts ne sont jamais réellement perdus. Même les victimes des tyrannies, même les vaincus de l'histoire, même les martyrs oubliés ajoutent leur pierre à l'édifice invisible de la conscience universelle. Cette fois, dans la valeur métaphysique de l'effort humain, donne sens au combat apparemment perdu. Quand Hugo défend des causes impopulaires, quand il s'oppose seul contre tous, quand il persiste malgré les échecs, il ne cède pas à l'entêtement stérile. Il obéit à une logique supérieure. Les victoires apparentes ne sont rien si elles trahissent les principes. Les défaites apparentes peuvent être de vraies victoires si elles maintiennent vivante la flamme de l'idéal. Cette perspective longue, cosmique, éternelle, relativise les succès mondains et console des insuccès temporaires. Explorons maintenant la dimension proprement mystique de l'expérience d'Hugo. Car au-delà des convictions philosophiques, au-delà des engagements politiques, Hugo a connu des moments d'extase, d'illumination, de contact direct avec l'absolu. Ces instants privilégiés qu'il évoque dans ses poèmes les plus intenses le mettaient face à face avec le mystère ultime. La frontière entre le moi et le non-moi s'abolissait. Il se sentait fondu dans l'immensité cosmique, participant de la vie universelle traversée par les énergies divines. Ces expériences que le mystique de toute tradition décrivent avec une remarquable convergence ne se commandent pas. Elles surviennent par grâce, souvent aux moments les plus inattendus. Pour Hugo, elles se produisaient fréquemment lors de ses longues promenades solitaires, face à la mer ou sous le ciel étoilé. La contemplation de la nature grandiose favorisait l'ouverture à la transcendance, je vous en parlais tout à l'heure. Devant un océan infini, sous la voûte céleste, piquetée d'étoiles, le sentiment de sa propre petitesse le saisissait, mais simultanément celui de sa participation à cette immensité. Il était à la fois rien et tout, de poussière et conscience infinie. Cette coïncidence paradoxale des contraires caractérise l'expérience mystique authentique. L'ego se dissout, mais ce qui demeure n'est pas néant, c'est plutôt plénitude d'être. Ces moments d'union avec le divin nourrissaient directement la création poétique. Hugo écrivait sous le coup de ses illuminations, tentant de traduire dans le langage humain l'ineffable qu'il venait d'entrevoir. Bien sûr, les mots ne pouvaient rendre qu'imparfaitement la richesse de l'expérience vécue. Le langage, par nature discursif et fragmentaire, ne peut capturer l'unité absolue entrevue dans l'extase. Mais le génie poétique d'Hugo consiste précisément à pousser la langue à ses limites, à lui faire dire presque l'indicible, à créer par la magie du verbe une résonance de la vision mystique. Cette poésie visionnaire atteint son sommet dans certains poèmes des contemplations ou de Dieu, ce long poème métaphysique inachevé où Hugo tente de dire l'essence divine. Il y fait défiler différentes conceptions de Dieu, le Dieu athée, c'est-à-dire le refus de Dieu, le Dieu des religions positives, le Dieu des philosophes, le Dieu panthéiste, et finalement le Dieu mystique qui transcende toutes les définitions. Cette progression mime l'ascension spirituelle de l'âme qui dépouille progressivement ses représentations inadéquates pour accéder à l'intuition directe du divin au-delà de toute image. Terminons en évoquant la vieillesse d'Hugo, son retour triomphal en France après la chute de l'Empire et sa consécration comme conscience morale de la nation. Quand il rentre à Paris en 1870, c'est un vieillard de 68 ans. Il lui reste encore 15 années à vivre, 15 années où il devient une sorte de monument vivant, de sage vénéré, de voix prophétique. Pourtant, cette gloire officielle ne l'endort pas dans la suffisance. Il continue d'écrire, de combattre, de défendre les opprimés. Il continue aussi sa quête spirituelle, approfondissant toujours davantage sa méditation sur les mystères ultimes. Sa mort en 1885 prend des allures d'événement national. Des funérailles grandioses lui sont accordées. Son cercueil, exposé sous l'Arc de Triomphe, reçoit l'hommage de centaines de milliers de personnes. Il est ensuite transporté au Panthéon, ce temple laïque où reposent les grands hommes de la nation. Cette
Apothéose terrestre aurait pu sembler dérisoire à celui qui avait passé sa vie à méditer sur la vanité des gloires humaines. Pourtant, elle témoignait aussi de l'impact réel de son œuvre, de l'influence immense qu'il avait exercée sur ses contemporains, de l'amour que le peuple lui portait. Car Hugo n'était pas resté enfermé dans sa tour d'ivoire. Il avait mis son génie au service de l'humanité souffrante. Il avait utilisé sa voix puissante pour défendre les sans-voix. Il avait transformé sa célébrité en instrument de justice. Cette fidélité à sa vocation prophétique, maintenue jusqu'au bout, malgré les tentations, du confort et de la gloire, fait de lui un exemple rare de cohérence entre vision spirituelle et engagement concret. L'héritage d'Hugo dépasse largement le domaine littéraire. Sa conception du poète comme prophète, comme conscience morale, comme guide spirituel, a marqué toute la poésie moderne. Baudelaire, Rimbaud, malgré leurs différences esthétiques avec Hugo, héritent de cette ambition démesurée. Ils veulent eux aussi que la poésie transforme le monde, qu'elle révèle l'invisible, qu'elle ouvre des portes vers l'absolu. Cette exigence traverse le XXe siècle, des surréalistes cherchant le surréel aux poètes, engagés, mettant leur art au service de la révolution. Mais plus profondément encore, Hugo nous lègue une certaine manière d'habiter l'existence, une manière qui refuse le cynisme, le nihilisme, le désespoir, une manière qui maintient vivante la flamme de l'espérance malgré tous les démentis apparents. Une manière qui conjugue lucidité sur les horreurs du monde et confiance inébranlable en la possibilité de sa transformation. Et cette sagesse hugolienne, forgée dans l'épreuve, nourrie de méditation, confirmée par l'expérience mystique, garde toute son actualité pour nous aujourd'hui. Car oui, nous vivons, nous aussi, des temps troublés, je le dis souvent, où les certitudes vacillent, où l'avenir semble obscur, où la tentation du repli ou du désespoir nous guette. Face à ces ténèbres, eh bien, Hugo nous rappelle que la lumière existe, qu'elle est plus forte que l'obscurité, qu'elle finira d'ailleurs par triompher. Non pas par quelques miracles extérieurs, mais par l'effort patient des hommes de bonne volonté qui maintiennent allumée la torche de l'idéal. Cette leçon d'espérance active, de foi agissante, de confiance créatrice, constitue peut-être le plus précieux des dons que nous ait fait ce géant de la poésie française. Nous voici maintenant parvenus au terme de cette exploration de la voie poétique de Victor Hugo. Nous avons suivi ce cheminement qui mène du jeune romantique à l'ancien prophète, de la révolte contre l'injustice à la vision d'une humanité réconciliante, de la douleur du deuil à la certitude de l'immortalité de l'âme. Et je pense que nous avons un peu mieux compris que pour Hugo, la poésie n'était jamais séparée de la spiritualité, ni la contemplation de l'action, ni la recherche mystique de l'engagement politique. Tout se tenait dans une vision cohérente, où chaque dimension de l'existence trouvait sa place et son sens. Ce que Hugo, à mon sens, nous enseigne avant tout, c'est la grandeur de la vocation humaine. Nous ne sommes pas de simples accidents dans un univers indifférent, nous sommes des êtres spirituels en évolution, porteurs d'une étincelle divine, capables de nous élever vers des sommets de conscience et d'amour. Cette dignité métaphysique fonde notre responsabilité éthique. Puisque nous participons au divin, nous devons agir divinement, c'est-à-dire avec justice, compassion et générosité. Puisse l'exemple d'Hugo nous inspirer dans nos propres cheminements. Puissions-nous cultiver cette ouverture au mystère de l'être, cette attention à la beauté du monde, cette sensibilité à la souffrance d'autrui. Puissions-nous, comme lui, refuser les facilités du conformisme et du renoncement. Puissions-nous maintenir vivante en nous cette flamme de l'espérance qui illumina toute son existence et qui continue de briller dans ses vers immortels, comme un phare guidant les générations futures vers un horizon de lumière et de fraternité. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.